Après avoir défini l'espérance d'une variable aléatoire à valeur dans R+, eh bien on va voir comme, par analogie avec ce qu'on a fait pour les familles sommables de nombres de R+, après on en a une définition et des propriétés pour les familles sommables tout court à valeur dans R ou dans C, et ça va être la même chose. Après avoir défini l'espérance d'une variable aléatoire à valeur dans R+, je vais donner une définition pour l'espérance d'une variable aléatoire à valeur dans R ou dans C, et on verra ensuite les propriétés. Donc la définition est la suivante: pour l'espérance d'une variable aléatoire discrète, réelle ou complexe, je prends un espace probabilisé et grand X qui va de oméga dans C, une variable aléatoire discrète. On dit que X admet une espérance finie si la famille des x p de x égale x, pour x dans grand X de oméga, est sommable. Et dans ce cas, je définis l'espérance de grand X, qu'on note toujours E de grand X, comme étant l'espérance de grand X qui vaut la somme des petits x fois la probabilité que grand X ait petit x sur les petits x dans grand X de oméga. Donc là, je ne calcule autant pour une variable aléatoire à valeur dans R+, je dis je définis l'espérance par, ici, l'espérance ne sera pas forcément définie, il faut qu'une variable aléatoire admette une espérance finie. Donc la remarque, c'est que la sommabilité qu'il faut pour pouvoir donner un sens à l'espérance est par définition équivalente à celle de la famille des modules de x, p de x égale x, puisqu'il faut passer un module partout, sauf qu'une probabilité est un réel positif. Donc le module vient juste sur petit x. Donc, on dit que grand X admet une espérance finie si on a ça, et puis on définit l'espérance de X. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'une variable aléatoire discrète à valeur dans R ou dans C pourrait-elle ne pas admettre d'espérance finie? Et bien la réponse, c'est qu'il y a deux manières de ne pas admettre d'espérance finie pour une variable aléatoire discrète à valeur dans R ou dans C. La première, c'est d'être une variable aléatoire à valeur dans R+, donc admettre forcément une espérance. Une variable aléatoire à valeur dans R+, son espérance a toujours un sens, mais admettre une espérance égale à plus l'infini. C'est l'exemple qu'on avait donné précédemment, à savoir si je prends par exemple x de oméga, l'ensemble des 2 puissance n pour n dans n étoile, et pour tout n dans n étoile, la probabilité que x égale 2 puissance n valait 1 sur 2 puissance n, c'était une variable aléatoire à valeur dans R+, donc qui admet forcément une espérance, mais son espérance est égale à plus l'infini. Donc cette variable aléatoire n'admet pas une espérance finie. Ou alors, la deuxième manière, c'est ne pas admettre d'espérance du tout. C'est-à-dire que si j'ai une variable aléatoire à valeur dans R ou dans C, si jamais la famille des x p de x égale x n'est pas sommable, c'est-à-dire si la somme, quand je rajoute le module, est égale à plus l'infini, alors je ne peux pas donner un sens à cette somme-là sans les modules. Pourquoi? Parce qu'il se peut, c'est le paragraphe sur les familles sommables, que cette somme-là puisse dépendre de la façon dont j'indexe les éléments de grand X de oméga. Petite remarque. Si jamais p de x égale 0, dans la somme, j'ai un terme en x, soit p de x égale x qui vaut 0 dans le calcul de l'espérance. Et donc ce terme-là ne contribuera pas à l'espérance. Donc sous réserve de sommabilité, j'ai fait une somme sur grand X de oméga. En fait, je pourrais me contenter de sommer sur l'ensemble des valeurs de grand X de oméga qui ont une probabilité strictement positive. L'ensemble que j'avais noté le support de grand X avant. Donc sous réserve de sommabilité, l'espérance de X, c'est la somme des X, soit P de grand X égale petit x, sur simplement le support de grand X et pas forcément grand X de oméga. Ce qui peut parfois simplifier un peu les choses dans le cas de variables aléatoires qui voudraient par exemple plus l'infini ou encore d'autres choses avec des probabilités nulles. Finalement, ces probabilités nulles feront que de toute façon ces termes-là n'influeront pas sur la valeur et sur l'existence de l'espérance. Alors, voyons quelques exemples. Si je prends une variable aléatoire z, telle que l'ensemble des z de oméga, c'est l'ensemble des 2 puissance n exponentielle in θ sur n, pour n dans n étoile, qui est un ensemble dénombrable, où je prends un θ réel qui n'est pas égal à 0 modulo 2 pi. J'appelle l'ensemble des valeurs possibles l'ensemble des zn. Et je suppose que pour tout n dans n étoile, la probabilité que z égale zn, c'est 1 sur 2 puissance n. On avait vu que les 1 sur 2 puissance n étaient strictement positifs et que la somme valait 1, donc j'ai bien affaire à une variable aléatoire discrète à valeur complexe. Alors, si je m'interroge sur l'existence de l'espérance, je suis en train de regarder la somme sur tous les petits z dans grand Z de oméga de module de z, p de z égale z. Autrement dit, la somme pour n dans grand n de module de zn, p de z égale zn. Mais quand je prends le module de zn, le EIN θ s'en va, et j'ai un 2 puissance n sur n. Sauf que la probabilité valant 1 sur 2 puissance n, j'obtiens la somme des 1 sur n qui vaut plus l'infini. Donc, z n'admet pas d'espérance finie. Et donc, je ne peux pas... Elle n'admet pas d'espérance finie, et comme elle n'admet pas d'espérance finie, je vais dire je ne vais pas me risquer à définir son espérance tout court. Pourtant, on avait vu dans le chapitre sur les
série que si θ n'était pas égal à 0 modulo de pile, la somme des Zn P de Z égale Zn, qui est la somme des EIN θ sur n, c'est une série qui est convergente. Hein, par exemple, pour θ égale pi, c'est la série des moins 1 puissance n sur n, qui est une série convergente. Mais le fait de ne pas avoir sommabilité fait que la valeur que j'obtiendrai pourrait dépendre de la façon de numéroter les éléments de z de oméga. Donc si je numérote en disant que Z1, c'est si je numérote avec cette numérotation-là indexée par n dans n étoile, où le premier c'est 2 fois EIθ sur 1, le deuxième c'est 2 puissance 2 fois EI2θ sur 2, etc., j'obtiens une somme, qui est une somme de série convergente, mais si j'avais numéroté différemment, j'aurais pu obtenir autre chose, puisque en rajoutant des modules, j'obtiens une somme qui vaut plus l'infini. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si grand X de oméga est un ensemble fini inclus dans C, j'ai à m'intéresser à la sommabilité d'une famille finie de nombres complexes, qui est toujours vraie. Donc si grand X d'oméga est un ensemble fini, X admettra toujours une espérance finie, car toute famille finie est toujours sommable. Si je n'appelle grand X d'oméga l'ensemble de X1, XR, par définition, l'espérance de X, ce sera la somme de I égale 1 à R des XI, P de grand X égale XI. Si jamais grand X d'oméga, l'ensemble des valeurs possibles, n'est pas fini mais est dénombrable, est-ce que je l'indexe par l'ensemble des xn pour n dans grand N, un ensemble infini dénombrable, alors pour que x admette une espérance finie, il faut que la famille des xn p de x égale xn soit sommable, c'est-à-dire que la série des xn p de x égale xn soit une série absolument convergente. Donc il faut justifier qu'en rajoutant les modules autour des xn, j'ai une série convergente. Et si on converge absolument, alors je peux donner un sens à l'espérance de x, donc x admettra une espérance finie, et je donne un sens à l'espérance de x comme la somme de xn, p de x égale xn, et là je donne un sens sans les modules, mais je suis rassuré par le fait que la sommabilité implique que la valeur de la somme que je vais trouver ne va pas dépendre de la façon dont j'ai numéroté les éléments de grand X de oméga. Quelques exemples pour poursuivre. Un exemple qui fait qu'une variable aléatoire admettra, sous une hypothèse assez peu restrictive, toujours une espérance finie. Si je prends x, une variable aléatoire à valeur complexe, telle que l'ensemble des valeurs possibles, grand X d'oméga, soit inclus dans l'ensemble que j'appelle grand U, l'ensemble des nombres complexes de module 1. Eh bien la sommabilité va découler de la loi de grand X, puisque pour tout x dans grand X d'oméga, le module de x soit p de x égale x, le module de x vaut 1, donc ça fait p de x égale x. Or, la famille des p de x égale x pour x dans grand X d'oméga est sommable. C'est la définition du système complet d'événements associé à une variable aléatoire discrète, puisque la somme vaut 1. Donc, cette famille-là est sommable, et donc x admettra toujours une espérance finie. Dernière définition, une variable aléatoire centrée. On dit qu'une variable aléatoire discrète x est centrée, à valeur réelle ou complexe, si elle admet une espérance finie et si son espérance est nulle. Alors un premier exemple de variable aléatoire centrée, c'est une variable aléatoire discrète qui suivrait ce qu'on appelle une loi de Rademacher, c'est-à-dire tel que son support c'est moins 1, 1, avec la probabilité que x vaille 1 qui vaut 1,5 qui vaut la probabilité que x vaille moins 1. Donc j'ai que deux valeurs possibles dans grand X de oméga, l'espérance a un sens, donc l'espérance est finie et a un sens, et l'espérance de x c'est la somme sur toutes les valeurs possibles de la valeur fois la probabilité, c'est-à-dire moins 1 fois 1,5 plus 1 fois 1,5, ce qui fait bien 0, donc x est centré. Donc là j'ai supposé que grand X de oméga était égal à moins 1, 1. Si jamais j'ai seulement moins 1, 1 inclus dans x de oméga avec inclusion stricte, comme là j'ai la somme de mes deux probabilités qui vaut 1, ça veut dire que les éléments qui sont dans grand X d'oméga mais qui ne sont pas moins 1 ou 1 ont une probabilité nulle, et donc dans ce cas-là, le terme x soit p de x égale x sera nul, c'est ce qu'on avait déjà dit. En toute généralité, on regarde simplement la sommabilité des familles des x soit p de grand X égale x pour x dans le support de x, et ça suffit. Et sous réserve de sommabilité de cette famille-là, l'espérance de x, c'est la somme des petits x soit p de grand X égale petit x, et donc ici, une loi ici, quand bien même grand X d'oméga ne serait pas moins 1, 1, si on vérifie ces propriétés-là, comme la somme des deux probabilités fait 1, ça veut dire que les autres éléments qui apparaîtraient auraient une probabilité nulle d'apparaître, et donc ne contribueraient pas à l'espérance. Donc vraiment, c'est une chose à retenir. L'espérance de x, je fais la somme des x, p de x égale x, pour x dans le support de x, sous réserve que cette famille-là soit sommable.